Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je voudrais m'adresser à Vanister Enama, artiste, musicien, auteur, compositeur, grand producteur camerounais. Cher Vanister Enama, je vous dis bonjour et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube Explore Apprend. Permettez-moi dans cette vidéo de vous tutoyer. Ceci n'est pas un manque de respect, mais ça me permettra de me sentir un peu plus à l'aise en vous parlant. Alors, cher frère, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt une de tes vidéos sur ta page Facebook où tu faisais la publicité, tu vantais ta nouvelle voiture, ta Jet Tour qui t'a coûté 30 millions de francs CFA. Vous les jeunes, quand on vous demande de croire en votre futur, j'ai cru au mien. Voilà donc que je vous présente ma voiture. Je vais désormais vous envoyer autour, parce que j'ai déjà ma Jetour. Manakono Ling avec beaucoup d'amour. Je chante avec ma guitare sur la cour. Déjà, je te dis félicitations. Tu l'as largement mérité. Tu as tellement bossé ces dernières années. Ça fait au minimum 7 ans. Vanister ne se repose pas. Il est en studio. Il est sur les plateaux de télévision, il est dans la rue, bref, Vanister Enama est partout pour promouvoir sa musique, pour nous produire de la musique de qualité. Et cette année 2025 a été une année particulière. Parce qu'en cette année, Vanister, véritablement tu as tout donné. Alors tu mérites largement de profiter de ton succès. Joyeuse célébration à toi. Toutefois, quand je t'ai écouté parler, ça m'a rappelé un triste souvenir. Il y a de cela quelques années, un autre confrère camerounais, dans ta tranche d'âge également, il avait fait une vidéo où il vantait lui aussi sa voiture. Elle lui avait coûté 30 millions comme ta Jet Tour. Seulement, elle n'était pas noire comme la tienne, elle était bleue. Alors, quand j'ai pensé à cet artiste, qui après quelques temps de cette vidéo, il nous a quittés d'une manière vraiment tragique. Permets-moi de te dire la vérité, ça ne m'a pas laissé indifférent. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo, n'est-ce pas, pour te parler comme un frère continental. Vous savez, nous sommes Bantous. Et généralement, ici chez nous, on connaît qu'on est Bantou lorsqu'il faut régner Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand ça concerne Jésus, quand ça concerne la religion, tout le monde est pressé pour dire, nous, on est les Bantous, on ne connaît pas cette affaire qui vient de chez les Blancs. Mais quand ça concerne la sagesse africaine, on ne la saisit pas, on ne se reconnaît plus Bantou. Vanister, chez les Bantous, on dit, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Pourquoi? Un bandit ne saurait voler quelqu'un qui n'a rien de volable. Et lorsque tu es caché, c'est difficile, sauf pour ceux qui sont proches de toi, de savoir ce que tu es, de savoir ce que tu vaux, donc de te voler. En fait, lorsque tu fais une telle vidéo que tu rends disponible sur ta page publique Facebook, tout le monde y a accès. Moi, j'ai eu accès à cette vidéo et ça veut dire que d'autres personnes ont eu accès à cette vidéo. Parmi tous ceux qui vont regarder ta vidéo, tu ne connais pas qui est qui, tu ne connais pas quelles sont les ambitions de qui, tu ne connais pas quels sont les projets de qui. Certainement, tu vas me dire, comme j'entends très fréquemment, tu vis ta vie, tu t'en fous des autres. Ton argent, tu l'as gagné, tu t'en fous des gens. Mais souviens-toi que Jésus lui-même, il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, sages comme des colombes. La sagesse, elle est africaine, Vanister, et il faut l'utiliser tout le temps. Donc, mon cher frère, souviens-toi, on ne lance pas un caillou sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Du moment où on voit les fruits sur un arbre, tout le monde qui passe envie cet arbre. Et lorsque tu mets ta voiture, il y a des gens qui te soutiennent qui n'ont pas une telle voiture. Qu'est-ce que tu penses de leur ressenti lorsqu'ils vont voir ce que tu as réalisé? Il faut souvent penser aussi comme ça. Il faut souvent penser aussi comme ça. Et je voudrais profiter, n'est-ce pas, de cette occasion pour m'adresser à tous les jeunes, que vous soyez camerounais ou pas, jeunes africains, jeunes européens, jeunes asiatiques, ce message peut nous aider. En fait, la jeunesse doit comprendre qu'on ne peut pas bâtir notre avenir dans la rupture.
Ceci revient à dire quoi? Nous ne pouvons que bâtir sur ce que les autres nous ont légué. Parce qu'avant nous, il y a eu des gens. Nous avons nos aînés qui sont encore là. Nous ne pouvons pas réellement réussir si nous ne copions pas ce qu'ils font de bien. Quand on regarde les aînés, il y a beaucoup de bonnes choses qu'ils font. Regardons par exemple. Aujourd'hui, lorsqu'un jeune arrive à réaliser la moindre chose, il faut faire la publicité. Il faut faire la publicité. Il faut dire à tout le monde ce qu'on a, ce qu'on est, ce qu'on peut, ce qu'on vaut. Et pourtant, il y a ces anciens, il y a ces aînés qui sont là. Ils ne font pas parler d'eux de la même manière. Ce sont les œuvres qui parlent pour eux. Tenez par exemple, il y a des milliardaires, même au Cameroun, que s'il n'était la nature de leur business, vous n'entendrez jamais parler d'eux. Je vais prendre pour exemple le docteur Pokam. Si ce n'était pas qu'il est dans la banque ou dans les médias, allez-vous connaître ce monsieur? Il n'a jamais fait une vidéo pour montrer ses richesses. Le plus riche Camerounais. Est-ce que vous l'avez déjà entendu dire ce qu'il possède? Et pourtant, il a tout. Ou presque tout. Il y a beaucoup de gens qui roulent dans des voitures de 200 millions. Vous ne saurez même jamais qu'ils ont des voitures. Si vous ne les voyez pas dans leur voiture, vous ne pouvez même pas suspecter qu'ils ont des voitures. Et pourtant, nous les jeunes, à peine on a commencé à réaliser, à peine on se fait détruire. Chers frères, chères sœurs, arrêtons de vivre dans le proving. Arrêtons de vivre pour les yeux des gens. Arrêtons de faire, de réaliser pour montrer qu'on est capable. Laissons nos œuvres parler pour nous. Restons concentrés. Il faut savoir qu'il y a que s'il y a des voleurs que tu vois physiquement, il y a également des voleurs que tu ne vois pas physiquement. Et eux, ils n'attendent que quelqu'un qui est imprudent pour se jeter sur lui. Donc, évitons de nous exposer nous-mêmes. Évitons de nous donner nous-mêmes en proie à ces voleurs-là. Soyons discrets du mieux que nous pouvons. Soyons concentrés et contentons-nous d'accomplir afin que nos œuvres parlent elles-mêmes pour nous. Que ces œuvres fassent notre publicité parce que c'est ça la meilleure publicité. Chers amis, j'espère que vous avez trouvé ce message pertinent. Si c'est le cas, je vous en prie, likez et partagez-le avec tout le monde. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous prie de vous abonner maintenant sur cette chaîne. De cette façon, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos qui y seront publiées. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. D'ici à là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Chers frères, je te dis bonjour et je te souhaite la bienvenue sur Explore Apprend. Moi, je m'appelle Jean.